Il dessine, écrit comme un enfant dans un corps d'homme. Aurélien se sait différent. Il sait aussi qu'il n'a pas eu la même enfance que les autres, un parcours semé d'embûches qu'il vient d'écrire à 4 mains avec sa mère. Un jour que j'avais 14 ans, mes parents eurent un rendez-vous avec la pédopsychiatre de l'établissement. C'est au cours de cette consultation qu'elle prit la décision de révéler à mes parents la pathologie dont je souffrais. Je m'appelle Aurélien Ross, j'ai 29 ans. Je suis autiste Asperger depuis quelques années. On m'a diagnostiqué à l'âge de 14 ans. Aurélien est atteint d'un trouble envahissant, comme on dit. Dans les années 90, on intègre encore moins bien qu'aujourd'hui les enfants autistes, c'est peu dire. Alors quand l'école ne les déscolarise pas, il est interné en hôpital psychiatrique, à l'isolement parfois. C'est un handicap qui me fait mal, quand je fais des crises, ça me fatigue. C'est Aurélien qui a eu l'idée, parce qu'il avait envie d'écrire des choses qu'il n'arrivait pas à formuler et qu'il n'était pas entendu. Donc au départ, moi j'y croyais pas, je me suis dit Aurélien, écrire un livre, ça paraît impossible, quoi, improbable. Et donc il écrivait, puis à chaque fois il me demandait de corriger et tout. Alors au fur et à mesure j'ai corrigé et j'ai trouvé qu'après ça faisait une belle trame et qu'effectivement ça faisait une belle histoire. Puis il est content parce qu'au moins il a pu réussir à transmettre ses émotions et à dire ce qu'il voulait dire. Et donc c'est une belle histoire. Maman. Il faut pas avoir peur de son handicap. Il faut que les gens viennent vers les autistes, parce que les autistes, ils font rien de méchant de mal. Au contraire, ils donnent beaucoup de joie, les autistes. Ils donnent beaucoup de joie. Voilà. Aurélien, il voudrait être célèbre, donc c'est aussi ça. Donc peut-être ce petit côté vouloir être célèbre, de rayonner autour de lui. Ça a été un parcours d'embûche et toutes les acquisitions, la parole, ça a été compliqué, il n'a pas parlé tout de suite. Apprendre à lire, ça a été une embûche, apprendre à écrire. J'en veux un petit peu l'enseignement à l'époque, mais on n'était pas dans la même époque, et donc effectivement, c'était pas les mêmes. Aujourd'hui, les handicapés, on les voit à l'extérieur, avant on les cachait. Les parents aimants, désemparés, souvent cherchent à adoucir la vie de leur fils. De structure en structure, de crise en petite victoire sur le handicap, Aurélien finit par obtenir un CDI dans un établissement de travail protégé. Ici, en fait, là, je plie les cartons. C'est important, mais malgré mon handicap, je crois que je suis capable de beaucoup de choses. J'espère qu'un jour, ils vont m'aider à travailler dans un milieu normal. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est refaire les études et faire une formation plus sur le commerce. De toute façon, c'est toujours le même principe. Ouais. À chaque fois, Et puis, récemment, la vie s'est illuminée. À l'atelier, il a rencontré une collègue qui n'est pas indifférente. Qu'est-ce qui vous plaît chez Aurélien? Il est beau pour moi et intelligent. Et pour moi, je l'aime. Et que pensez-vous du livre qu'il a écrit avec sa mère? C'était bien. Son handicap me touche beaucoup. Ça, je l'ai dit assez souvent. Et que j'ai envie de marier avec elle. Je sais avec elle, j'ai envie de voir des enfants. Je t'avais toujours dit ça. Mais vous êtes d'accord, Cécile? Oui. Parcours atypique d'un autiste, le titre de son livre est bien choisi. Quant au regard des autres qui l'ont blessé sur sa différence, ils sont déjà loin.